Relations internationales, l'Université de Tel Aviv. Dr Navon, bonjour. Les membres du G20 ont donné leur accord au gel pour une période d'1 an de la dette des pays les plus pauvres. Comment expliquer cette annonce dans l'urgence ? Je pense que les pays du G20 comprennent que les pays les plus pauvres vont être très touchés par cette crise mondiale qui, d'après les prévisions du FMI et de la Banque mondiale, vont faire baisser le PIB des grandes économies de plus de 10% et que le commerce international va également s'effondrer et que par conséquent les pays les plus pauvres qui eux n'ont pas les ressources financières des pays riches pour essayer de maintenir les économies à flot ont besoin effectivement d'un allègement sur leurs dettes. Emmanuel Navon, quel impact va avoir cette crise sanitaire sur une économie mondialisée ? Ces conséquences, on les voit déjà. L'économie mondialisée aujourd'hui, il va y avoir une crise économique qui va être beaucoup plus profonde que celle qu'on avait connue après la crise financière asiatique de 1998 ou la crise financière de 2008. On parle d'une crise économique qui va être plus profonde que celle des années 1930 au siècle précédent, essentiellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause de l'effondrement du PIB de plus de 10% dans les grandes économies, la Chine, les États-Unis, les pays européens et ses implications bien entendu sur le commerce international, en particulier le commerce du pétrole, et votre reportage en a parlé. Cette baisse de la demande pour le pétrole à cause de l'effondrement de l'économie internationale, cela va affecter énormément les exportateurs de pétrole. Choc de l'offre, choc de la demande, Emmanuel Navon. Est-ce qu'on va revenir à un mode de production plus local, plus national ? Est-ce que la Chine, qui était jusqu'à présent l'usine du monde, va cesser de l'être ? Non, je ne pense pas que la Chine va cesser d'être l'usine du monde. En revanche, on se dirige vers un conflit de plus en plus ouvert entre la Chine et les États-Unis. Avant la crise du coronavirus, il y avait une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Il y avait un combat également entre les deux grandes puissances sur les nouveaux réseaux de 5 dimensions de la société Huawei. De plus en plus, si on écoute le président Trump et la presse américaine, il y a de plus en plus d'accusations vis-à-vis du gouvernement chinois que la crise du coronavirus n'est pas simplement naturelle, mais qu'il y aurait une implication du gouvernement chinois et du laboratoire de Wuhan dans la propagation de cela, et donc cela signifie qu'on se dirige vers un conflit de plus en plus ouvert qui sera pas seulement commercial entre la Chine et les États-Unis, avec des conséquences bien entendu très graves sur le commerce mondial. Autrement dit, le conflit commercial et la controverse autour de la société Huawei qui faisait les grands titres de l'actualité il y a quelques mois va être remplacé par un conflit direct auquel il faut s'attendre entre la Chine et les États-Unis, dont un conflit économique. Emmanuel Navon, professeur de Relations internationales à l'Université de Tel Aviv, merci.